Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, nous sommes le dimanche de la Trinité. Nous croyons en un Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ce que vont proclamer tout à l'heure ces 15 jeunes quand ils vont faire leur profession de foi à côté de moi, quand ils vont dire le symbole de Nicée-Constantinople qui nous invite à proclamer notre foi en un Dieu Père, en un Dieu Fils et en un Dieu Esprit. Et là, la première lecture nous fait voir que Dieu, à la fois il est unique et à la fois il n'est pas seul, puisque dès avant la création, le livre de la sagesse nous dit, le livre du Proverbe nous dit que la sagesse était déjà auprès de Dieu avant la création. Et nous croyons que la Trinité était présente avant la création. D'ailleurs, le Christ le dira dans un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 4, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit étaient présents depuis toute éternité. Et c'est vraiment cela que vous allez proclamer tout à l'heure, vous qui faites votre profession de foi. Alors, regardons peut-être avec un peu plus d'assistance pour aujourd'hui la lecture de saint Paul aux Romains. « Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à la grâce. » Eh bien, sachez que le jour du baptême des adultes, on dit « Qu'est-ce que vous demandez à l'Église ?» Et ils sont censés répondre « La foi ». Le baptême donne la foi. Et qu'est-ce que la foi? C'est le don de l'Esprit Saint. Quand je suis baptisé dans l'Église catholique, je reçois et l'eau et l'Esprit. Saint Jean, plutôt Jean le Baptiste, quand il baptisait, lui, il baptisait dans l'eau pour un sacrement de purification, un peu comme la confession que je fais dans le confessionnal au fond de l'Église. On se confesse, on se convertit. C'est ce que proposait Saint Jean le Baptiste. Mais avec le Christ, quand il a été baptisé, il a reçu le baptême dans l'eau, puis Dieu le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets tout mon amour », et l'Esprit s'est fait voir comme une colombe. Donc la théophanie, Dieu était présent dans ces trois univers, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est vraiment ça que vous allez proclamer et professer. Alors vous allez recevoir la croix, qui est le symbole du Christ mort pour nous, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Vous allez recevoir la lumière par le cierge, qui rappellera votre baptême. Pendant ce temps-là, nous, les anciens,
vous, les jeunes qui n'avez peut-être pas encore fait votre profession de foi, eh bien, vous allez vous dire, et moi, comment je reçois et je vis avec le Christ en croix tout au long de ma vie? Comment est-ce que je vis avec le Christ qui est la lumière tout au long de ma vie? Est-ce que je suis moi aussi lumière pour le monde? Vous allez, vous qui allez faire votre profession de foi, reconnaître que le jour de votre baptême, peut-être il y a 14-15 ans, quel âge ils ont? Personne ne me dit. Les animateurs, quel âge ils ont? Vous avez quel âge? 13 ans, 13-14 ans. Voilà, ils ont 13-14 ans et ils vont dire le jour de mon baptême, vous n'étiez peut-être pas conscient de ce qui vous arrive, mais vous avez été au caté, vous avez découvert qui est Jésus, vous avez grandi dans la foi et aujourd'hui, vous prenez la décision de dire la foi dans laquelle mes parents m'ont baptisé, eh bien je l'accueille, je l'accepte et je l'affirme. Et vos parents marraines qui sont avec vous en sont les témoins. Voilà, ils sont là pour vous accompagner. Alors, l'Évangile, lui, il nous rappelle que le Christ nous donne l'Esprit Saint. C'est important de savoir que l'on n'est pas tout seul. L'Esprit Saint vient, il procède du Père et du Fils. C'est ce que nous allons dire dans le symbole de Nicée-Constantinople. Et l'Esprit Saint nous fait grandir. Eh bien, c'est bon pour les examens que vous allez avoir, en science, en sagesse, et peut-être en patience, peut-être en régulation de mon stress. Quand je passe des examens, je peux demander à l'Esprit Saint de m'accompagner. C'est important. Comment est-ce que l'Esprit Saint prend sa place dans ma vie? Parce que c'est assez facile, on voit bien Jésus. Jésus, il est monté sur la croix, il a donné sa vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Il est là sur la croix et vous allez recevoir cette croix. Le Père, c'est celui qui est créateur, qui a créé l'univers, aussi par la parole du Christ. Mais l'Esprit, parfois, on a du mal à le saisir et pourtant, c'est lui qui est le plus proche de nous aujourd'hui. Hormis quand on communie ou on reçoit le corps du Christ réellement. C'est une présence réelle, le corps du Christ. Vous communiez tous. Qui allait faire votre profession de foi, vous communiez tous. Vous avez tous fait votre première communion, vous communiez. Oui, super. Peut-être qu'il y en a dans l'assemblée qui n'ont pas encore fait leur première communion. Peut-être qu'il y a même des adultes qui n'ont pas fait leur première communion et donc il n'est jamais trop tard pour recevoir le corps du Christ. Il suffit juste de venir me voir. Il n'est jamais trop tard non plus pour faire sa confirmation en tant qu'adulte. Vous les jeunes, ce sera dans 2 ans peut-être. J'espère que ce ne sera pas trop tard. Il ne faut pas attendre trop longtemps. C'est un message pour les animateurs de Monnerie. Plus on attend à la confirmation, moins l'Esprit Saint vient en eux. Ça doit être fait rapidement. Comment est-ce que l'Esprit Saint est en moi et comment est-ce que je m'en sers? Oui, et j'utilise bien le mot « comment est-ce que je m'en sers » parce qu'il attend que ça, l'Esprit Saint. Qu'on lui demande d'être utile, qu'on lui demande d'agir, qu'on lui demande de venir en nous pour se déployer pleinement. Parce que j'ai reçu l'Esprit Saint au baptême, mais si j'ai mis tout un tas de fatras dessus, eh bien il est un peu étouffé. Et donc il nous faut le laisser respirer, le laisser prendre de l'ampleur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur accompagne ces jeunes qui vont faire leur profession de foi et que l'amour du Christ qui est en nous, par le baptême et par l'Esprit Saint, nous aide à grandir dans la foi. Amen.